Bienvenue dans cette vidéo explicative sur le breathwork. Avant de vous expliquer ce qu'est la pratique du breathwork, j'aimerais revenir sur les fondements de cette pratique, à savoir la respiration. La respiration, c'est ce avec quoi vous arrivez dans la vie, le premier souffle de vie quand vous arrivez, c'est vous prenez votre respiration. Et c'est aussi le dernier souffle que vous aurez quand vous vous éteindrez sur cette vie. Ça veut dire que la respiration, c'est la vie. En d'autres termes, c'est essentiel pour ce qu'on a à vivre comme expérience sur cette terre. Et pourtant, on dit qu'on n'utilise qu'à 35% de notre respiration. Eh bien, en fait, la respiration, c'est aussi le reflet de notre manière de vivre notre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la respiration va avoir un impact sur le plan corporel, mental, émotionnel, énergétique et spirituel. Donc la respiration, c'est pas juste un souffle, c'est bien plus que ça, c'est la vie en fait. C'est la vie à chaque instant qui rentre à l'intérieur de nous et c'est ce qui en même temps nous tient dans la vie. Alors, pourquoi on n'utilise qu'à 35% de notre respiration? Eh bien, parce que vous allez arriver sur Terre dans un contexte, vous allez vivre des expériences, vous allez évoluer au travers d'environnements différents. Et puis vous arrivez aussi avec votre passé, vous construisez les choses avec certaines personnes, etc., etc. Et tout ça fait que eh bien, vous allez avoir des croyances qui vont se mettre à l'intérieur de vous parce que des injonctions vont vous être faites tout au long de votre vie. Vous allez construire vos propres croyances également dans votre mental par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et qui va construire votre avenir. Et donc, en réalité, ça va avoir un impact, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur votre souffle. Et bien plus que cela, ça va avoir aussi un impact sur votre santé. On dit que si on respirait pleinement, eh bien, il y aurait bien moins de maladies aujourd'hui. On a tous en nous cette capacité à respirer naturellement de façon pleine et profonde. Mais c'est bien tout ce que ces expériences vont engendrer chez nous qui vont en fait à chaque fois retenir, bloquer chaque fois un peu plus notre respiration. Au niveau du mental, en fait, aujourd'hui, on vit de plus en plus dans des sociétés où il y a beaucoup de stress, en fait. Et à ce moment-là, notre cerveau reptilien prend le relais face au stress. Pourquoi? Parce que le cerveau reptilien aujourd'hui ne fait plus la différence, en tout cas ne fait pas la différence entre un lion dans la jungle qui va vous attaquer et la peur tout simplement d'être jugé, adapté à notre société aujourd'hui. On a toujours ce cerveau qui fonctionne de la même manière. Alors en fait c'est très utile puisque effectivement il va nous bloquer la respiration pour ne pas ressentir la peur, pour éviter de souffrir en fait. Et il va nous amener à respirer plus haut, c'est-à-dire à ce niveau-là. On va se mettre en mode sympathique. Notre système nerveux va se mettre en mode sympathique. C'est très utile puisque ça permet de concentrer notre énergie à l'intérieur de nous aux bons endroits, c'est-à-dire prêt à réagir en fait, pour sauver, pour attaquer, enfin peu importe. Donc c'est très utile. Seulement, vu qu'on est de plus en plus dans des sociétés de stress, on est de plus en plus amené à bloquer notre respiration et à respirer en haut. Et ainsi, le breathwork va nous aider à revenir et rétablir l'équilibre entre nos systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques, c'est-à-dire au niveau du ventre, afin de pouvoir revenir plus dans la détente et ne plus seulement être dans l'état de stress. Donc ça veut dire qu'à travers la respiration, en fait, plus on va respirer de façon pleine et profonde au niveau du ventre, et plus on va revenir dans un mode de système nerveux fluide, équilibré, et qui va nous mettre en état de détente.
Ça veut dire aussi que, du coup, plus on va être en capacité comme ça de venir équilibrer nos systèmes nerveux, et plus on va être en capacité d'appréhender les choses différemment, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir lâcher les attentes, prendre du recul, etc., etc. Vous pouvez le voir, hein, quand vous êtes face à une situation où vous avez peur, bien souvent, le premier réflexe, hein, ça va être vous allez bloquer votre respiration. Alors, ça ne vous empêchera pas de vivre la situation, mais ça va, comme ça, vous éviter de totalement ressentir la situation et d'être en état de souffrance. Par ailleurs, on voit que sur le plan émotionnel, en réalité, notre respiration va aussi avoir son impact. Pourquoi ? Parce que dans la société dans laquelle vous allez vivre, dans le contexte dans lequel vous allez vivre, etc., vous allez en tout cas construire, comme je vous disais tout à l'heure, vos croyances, votre manière de vivre votre réalité, etc., au fur et à mesure de votre vie. Et c'est de cette manière-là que vous allez avancer dans la réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si on vous dit régulièrement, et ce n'est qu'un exemple, hein, dans votre vie, ne pleure pas, parle pas trop fort, il faut pas crier, etc., etc. Bien, vous allez engrammer ces informations-là à l'intérieur de vous, vous allez bloquer votre respiration, bloquer en tout cas votre respiration pour ne pas vivre pleinement votre émotion, ne riez pas trop fort, alors du coup je vais me retenir de rire et je vais engrammer que il faut pas rire trop fort. Et donc ça va se mettre comme un nœud énergétique à l'intérieur de vous. Et vous allez vous déplacer comme ça dans votre réalité, construire votre réalité autour, par exemple, de ne crie pas trop fort, ne ris pas trop fort, etc. Et comme ça, tout au long de votre vie. Ça veut dire que, en réalité, les injonctions que vous allez recevoir, les traumas que vous allez vivre, les chocs, les peurs, etc., ce sont des émotions qui vont être retenues à l'intérieur de vous, qui vont créer un nœud énergétique. Et au niveau de votre énergie, c'est comme si vous alliez en mettre chaque fois plus, et ça va créer les filtres comme ça de votre réalité. Ça va vous couper chaque fois un peu plus de votre respiration pleine et profonde, donc naturelle. Et c'est comme ça que vous allez appréhender la réalité. C'est pour ça qu'on dit que la respiration est le miroir de la manière dont vous avez à vivre votre réalité. De la même manière, vous comprenez bien que plus on se retient, plus on crée des nœuds énergétiques, et plus effectivement physiquement, eh bien, on peut être amené à bloquer des choses dans le corps et donc à créer des problèmes de santé. Hein. On dit que bien souvent, quand il nous arrive des problèmes, des maux physiques, en fait, c'est lié généralement à plutôt des émotions qu'on n'a pas su traverser, libérer, et donc qui se sont mises comme ça à l'intérieur de nous. Et donc ça va avoir un impact réellement sur notre corps physique et donc sur notre santé. Voilà. Et puis aussi, d'un point de vue de la santé, en fait, la respiration, c'est quoi ? C'est le fait d'entrer de l'oxygène dans notre corps, qui va être redistribué dans le sang, à nos cellules, et qui va comme ça créer une diffusion de dioxyde de carbone qui va générer de l'énergie dans le corps, en fait. Donc plus je respire et plus je mets en place ce mécanisme à l'intérieur de moi, qui va ensuite avoir aussi des répercussions au niveau hormonal, c'est-à-dire le fait de diffuser comme ça ensuite de la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, l'endorphine, etc. Et du coup, plus je respire et plus je crée de l'énergie à l'intérieur de moi, plus je diffuse les hormones à l'intérieur de moi également. Donc plus je me coupe et moins je suis en capacité de distribuer cette énergie aussi de façon aussi fluide à l'intérieur de moi. Voilà. Par ailleurs, la respiration, on parle souvent de diode de respiration de façon plus spirituelle, notamment dans certaines cultures orientales, comme quand on parle du chi, par exemple, dans certaines pratiques méditatives, de yoga, etc. C'est-à-dire que la respiration, elle nous sert aussi à entrer, à connecter à des états modifiés de conscience, en fait, en tout cas
en tout cas, à nous permettre d'ouvrir le champ des possibles, à accéder à d'autres niveaux d'information quand on est vraiment connecté à notre respiration. Ce qui veut dire que la respiration, autant elle va être bloquée pour ne pas ressentir certaines émotions, certaines situations en fait difficiles à vivre, et vous comprendrez que si elle est capable de faire ça pour nous protéger, elle est aussi capable de pouvoir nous permettre de reconnecter à ce qui a été bloqué, à ce nœud énergétique, de façon à pouvoir le libérer. Ça veut dire que, on l'a vu, la respiration a un impact sur le plan mental, corporel, émotionnel, énergétique, spirituel. De la même manière que on réduit notre respiration, on va pouvoir aussi retrouver de l'amplitude en conscience sur notre respiration. De quelle manière? À travers effectivement le breathwork, parce qu'on va aller reconnecter directement dans le corps, à la situation bloquée, au ressenti qui a été bloqué à travers cette situation, de façon à respirer à l'intérieur de cette émotion, pour pouvoir la faire recirculer à travers la respiration dans le corps, la faire traverser pour mieux s'en libérer. Quel impact ça va avoir? Eh bien écoutez, quand on récupère en fait le souffle sur une émotion qui a été bloquée pour pouvoir la libérer, eh bien c'est comme si je récupérais des parties de moi auxquelles je n'avais pas accès. Et donc en cela, eh bien je reviens à mon plein potentiel. Toutes les petites parties de moi qui avaient été bloquées, je les engramme à l'intérieur, je les retrouve, je les remets à l'intérieur de moi, et ainsi, à chaque fois plus, je retrouve mon plein potentiel. Ça veut dire aussi que ça va avoir un impact au niveau de la santé. On peut avoir comme ça des maux qui vont disparaître, on va pouvoir se sentir mieux physiquement, puisqu'on a vu que c'était de l'énergie qui va être créée à l'intérieur de notre corps, ça va être un équilibre de nos systèmes nerveux, donc plus de détente, plus de lâcher prise, etc. Mais ça va aussi avoir un impact au niveau émotionnel. Ça va aussi avoir un impact sur le fait de se sentir plus épanoui, en fait, tout naturellement. Voilà pour vous présenter en quelques mots la respiration et le breathwork. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pendant un breathwork, pendant une séance de breathwork? Plein de choses. Plein de choses peuvent se présenter à nous pendant une séance. Eh bien, écoutez, déjà, il peut se présenter des émotions, puisque ce qu'on vient chercher avec le breathwork, c'est de reconnecter dans le corps à une émotion, à un nœud énergétique qui n'a pas pu être libéré, et ainsi pouvoir la libérer en la faisant circuler et en la traversant. Donc déjà, des émotions peuvent se présenter forcément lors d'une séance. Le corps sait exactement à ce moment-là ce qui est juste pour lui, donc c'est vraiment de faire confiance au processus. Que ce soit, ça peut aller des rires aux larmes, comme juste des émotions qui vont se présenter et qui ne seront pas excessives, qui peuvent être juste dans un petit ressenti, mais voilà, c'est vraiment au niveau émotionnel, il peut se passer un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Il peut se passer des fourmillements, des sensations physiques. Je reconnecte à mon corps, donc je reprends aussi contact avec mon corps sur certaines émotions retenues. À ce moment-là, je peux avoir des sensations physiques, je peux avoir des fourmillements, des picotements à différents endroits comme ça de mon corps, pouvant aller jusqu'à la tétanie. C'est-à-dire avoir des sensations d'avoir des mains en pince de crabe, peut-être aussi une bouche qui n'arrive plus vraiment à s'ouvrir, ou bien les pieds qui restent statiques. Encore une fois, c'est le processus qui est en train de se mettre en place et à l'issue de la séance, tout revient parfaitement dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne reste pas figé ni en tétanie à l'issue d'une séance de breathwork. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la respiration, c'est quelque chose de naturel, même si on ne va pas respirer exactement de la même manière qu'on respire naturellement, hein, mais on est vraiment dans un processus de respiration. D'accord? Donc faire confiance, lâcher le mental au maximum
pour vivre pleinement cette séance et faire confiance que le processus, il se met en place. Si on est dans des moments de tétanie, comme ça, ce qui peut aider, c'est de mettre le corps en mouvement. On peut aller chercher le mouvement dans le corps pour pouvoir accompagner justement ce qui est en train de se passer. On peut respirer plus fort ou moins fort, en fonction de ce qu'on sent être le plus juste pour nous. On peut aussi se mettre en position assise. On peut arrêter de respirer. Je recommande de garder toujours une respiration connectée, on en parlera ensuite, mais si vraiment c'est trop douloureux, on peut aussi à ce moment-là se dire on fait une pause dans la respiration et on va reprendre ensuite. Ce qui peut se passer autrement, eh bien, on peut également avoir, pourquoi pas, de l'endormissement quand on arrive dans un cas d'extrême fatigue, ou bien aussi des fois, parfois le corps, pour protéger sur certaines choses qui résistent à travers nous, va nous faire nous endormir. À ce moment-là, je recommande de se recentrer sur la respiration, de revenir dans un processus de décision, du fait de j'inspire de façon active. Également, si on voit qu'on s'endort, préférer la respiration par la bouche, enfin l'inspiration en tout cas par la bouche. Et puis on peut aussi en fait venir prendre contact comme ça avec son corps, voilà, pour restimuler corporellement ce qui peut se passer. Il peut se passer encore quoi d'autre? Eh bien, il peut aussi rien se passer, hein, c'est possible. Rien se passer, il se passe jamais vraiment rien. En réalité, on l'a vu, hein. Rien, c'est toujours le fait de respirer. Ça permet de revenir travailler sur le système nerveux afin de rééquilibrer les systèmes à l'intérieur de nous et pour revenir à plus de détente, remettre de l'oxygène à l'intérieur de notre corps, avoir un impact au niveau hormonal, etc., etc. Donc, il ne se passe jamais rien dans une séance de breathwork déjà. Pour autant, si on a cette sensation-là, je vais vous inviter à ce moment-là à remettre votre conscience sur les sensations dans votre corps, remettre votre conscience sur la manière dont vous avez de respirer, ou bien sur les pensées qui vous traversent. Et à ce moment-là, d'aller respirer dans ces pensées qui vous traversent. Il peut se passer aussi la sensation d'être dans un état modifié de conscience, et c'est bien normal, puisque on va avoir une respiration qui va être altérée un certain nombre pendant en tout cas une heure, et donc à ce moment-là, effectivement, de cette manière-là, on peut avoir ce sentiment d'un état modifié de conscience, mais ce sera très léger. Et à ce moment-là, quand on est dans cet état-là, effectivement, on peut avoir accès à un autre champ des possibles. On peut avoir accès à des visions, à des prises de conscience, à des choses qui vous arrivent comme ça, de façon très ponctuelle en fait. Voilà sur ce qui peut arriver dans une séance de breathwork. Alors comment on respire dans une séance de Alive Breathwork? Eh bien déjà, prenez conscience que breathwork, ça veut dire travail de la respiration. Donc on va déjà pas respirer comme on respire dans notre quotidien. Il va y avoir dans cette séance un processus de décision. Et ça va vraiment être important tout au long de la séance, c'est-à-dire que on va respirer avec intention, une décision qu'on prend. Alors, comment on va respirer? On va respirer possiblement de 3 manières. Soit inspiration, expiration par le nez. Soit inspiration, expiration par la bouche. Soit inspiration, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Dans une séance de Alive Breathwork, il y a le temps de j'inspire, j'expire. J'inspire en un temps, j'expire en un temps. L'inspiration sera plus longue que l'expiration. Et puis, il y a
le temps de la connexion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le moment d'inspiration et le moment d'expiration, si vous prenez une inspiration naturelle, vous voyez que vous mettez une petite pause entre l'inspiration et l'expiration et entre l'expiration et l'inspiration. Eh bien, connecter, ça veut dire qu'on va supprimer les temps de pause entre l'inspiration et l'expiration. Voilà ce que c'est que la respiration connectée en Alive Breathwork. Alors maintenant, on va faire l'exercice ensemble. Je vous invite à le faire chez vous. D'abord, comment on fait une inspiration? On va faire une inspiration depuis vraiment le bas du ventre. On va ensuite gonfler notre ventre. On va sentir l'inspiration traverser notre diaphragme pour aller inspirer jusque dans les clavicules. Donc on va vraiment prendre une grande inspiration où on va gonfler le ventre, on part du ventre vraiment et on traverse entre la poitrine jusque dans les clavicules comme si on ouvrait. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand on inspire, vraiment on prend la décision d'inspirer. Et puis c'est quelque chose de très, enfin pas de très, mais c'est quelque chose d'actif. Ça veut dire que c'est pas... Non, je décide d'avoir une inspiration qui va être pleine, profonde et active. Je vais vous inviter à prendre une inspiration pleine, profonde et active avec moi. Et ensuite, à prendre une expiration qui, elle, sera plus courte. Parce qu'on va relâcher, sans effort. C'est vraiment une notion de... On relâche tout. Sans émettre d'effort, juste ce qui arrive, ce qui se présente à vous. Alors je vous invite à le faire avec moi. Vous pouvez mettre une main sur votre ventre et une main au niveau de la poitrine. Et puis imaginez que vous êtes par exemple un ballon avec un grand smiley, voyez. Et puis quand vraiment vous êtes à l'état comme ça où vous n'inspirez pas, c'est comme si votre smiley en fait n'avait pas de sourire. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, c'est prendre une grande inspiration pleine, profonde, active, comme si vous souriez à la vie au fur et à mesure que vous inspirez, comme si vous preniez plaisir à remettre la vie à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça la sensation. Prenez du plaisir dans votre inspiration. Alors, on y va. On va le faire ensemble avec la bouche, si vous le voulez bien. On va se mettre en bas, sur le bas du ventre et on va faire. Et on relâche. Encore une fois, vous pouvez avoir cette sensation que le ballon, il va gonfler sur les côtés, il va gonfler devant, derrière, il va prendre toute sa place en fait, d'accord? Vraiment, et cette sensation que vous devenez un ballon smiley qui sourit à la vie. Et on décide d'inspirer. Donc vraiment, voilà. Attends, on y va ensemble. On va le faire comme ça 3 fois ensemble. Et on relâche à l'expiration. On recommence encore une fois. Depuis le bas du ventre en passant par le diaphragme jusque dans les clavicules. Je vous invite en le faisant vraiment à prendre conscience aussi de votre posture, d'avoir le dos droit. Plus je suis droite, plus je vais avoir de l'amplitude pour pouvoir prendre vraiment une grande inspiration, plus je suis courbée et moins je vais pouvoir, puisque mon diaphragme va être coupé, hein, vraiment. Donc, voilà. Ce que je vais vous inviter maintenant à faire avec moi, c'est de respirer de manière connectée. On va donc supprimer la pause qu'on faisait là, juste un instant, entre l'inspire et l'expire et entre l'expire et l'inspire. C'est-à-dire que vraiment prenez plaisir à remettre la vie à l'intérieur de vous avec ce smile. Expirez pour tout relâcher.
et rentrer dans un processus comme si c'était une boucle, comme si c'était, vous savez, le signe de l'infini, où en fait l'inspiration devient l'expiration et l'expiration devient l'inspiration. Comme s'il y avait quelque chose comme ça, de très, comme une vague, vous voyez, qui arrive, qui repart, qui arrive, qui repart. Voilà. Alors on y va ensemble, on va en faire 5 ensemble, d'accord? Alors vous pouvez le faire tout par la bouche. Moi, je vais le faire tout par la bouche pour vous montrer, en fait. Mais vous pouvez déjà le faire par inspiration par le nez, expiration par la bouche, ou bien inspiration par le nez, expiration par le nez. À vous de voir. En tout cas, je vous encourage, une fois que vous avez trouvé la manière pour vous la plus juste dans cette séance, de respirer, de maintenir cette même respiration tout au long du processus. Maintenant, si vraiment vous sentez, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, que vous vous endormez, revenez à une inspiration-expiration par la bouche si vous n'aviez pas fait ce choix-là avant. Alors, on y va. On en fait 5 ensemble. Et on descend dans le corps. Et on décide. Voilà. On a fait l'exercice déjà pour vous rendre compte de ce que c'est qu'une respiration par la bouche. En tout cas, vous avez une démonstration par la bouche, inspiration, expiration par la bouche, et voir déjà ce que ça fait quand vous connectez l'inspiration et l'expiration. Peut-être que déjà dans la démonstration, vous pouvez ressentir peut-être comme ça que ça tourne, ou bien déjà des sensations dans les mains. Voilà, et on a fait juste 5 respirations ensemble. Voilà pour l'explication de ce qu'est la respiration Alive Breathwork et ce que vous aurez à faire dans une séance de respiration connectée. Je vais vous expliquer comment se passe une séance de Alive Breathwork, comment ça se déroule. En tout cas, elle va se dérouler en 1 heure, 60 minutes. 60 minutes réparties de la manière suivante. En fait, on va respirer connecté pendant 55 minutes. Dans les 5 premières minutes, en fait, on va vraiment se mettre dans un état de relaxation, de détente. En fait, on va déposer notre corps, reprendre conscience en fait de notre respiration comme elle est à l'instant. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on va commencer à prendre des inspirations pleines et profondes, des expirations relâchées, et puis on va connecter comme ça dans les 5-10 premières minutes. En tout cas, dans les 5 premières minutes. Et puis, on va respirer de façon connectée pendant 55 minutes. Et un quart d'heure avant la fin, eh bien, je vous indiquerai qu'il vous restera un quart d'heure de respiration connectée. Alors, c'est vraiment important que tout au long de cette heure, en tout cas ces 55 minutes, vous mainteniez une respiration connectée. Peut-être qu'elle va fluctuer, peut-être qu'à certains moments, vous allez respirer plus rapidement et parfois peut-être plus doucement. Encore une fois, ce qui est important à savoir, c'est que c'est pas une séance d'hyperventilation, on n'est vraiment pas là pour hyperventiler. Donc, prenez conscience que c'est une respiration connectée. D'accord? Que des fois, elle va aller plus vite pour traverser un processus et que parfois, vous avez besoin de la ralentir. Voilà, parce que le processus vous le demande aussi. Mais l'important, l'essentiel en tout cas, c'est de la maintenir connectée jusqu'à la fin de la séance. À l'issue de cette heure de breathwork, de respiration connectée, il y aura un temps de relaxation. On va mettre 15 minutes de relaxation. Ces 15 minutes de relaxation sont tout aussi importantes que la séance par elle-même. Parfois, c'est à ce moment-là qu'il y a un processus, une intégration qui se passe, une émotion qui arrive, une prise de conscience qui arrive, une vision, que sais-je. Donc, ne passez pas sur ce temps.
D'autant plus que finalement, c'est un temps aussi que vous vous offrez. C'est un temps dans lequel vous vous permettez de vous relaxer, que vous prenez pour vous. Donc vraiment, ce temps des 15 minutes de relaxation d'intégration sont tout aussi importants que la séance par elle-même. Donc faites cette séance jusqu'au bout, ce temps d'intégration jusqu'au bout. À l'issue de cette séance, en tout cas à l'issue de cette relaxation, voilà, on reviendra dans le corps, doucement hein, aussi. Peut-être que vous aurez envie de grignoter, de boire, etc. Donc autorisez-vous de le faire, aussi de prendre votre temps. Et puis on aura 15 minutes en fait de partage pour tous les participants qui auront été présents lors de cette séance. Voilà. Voilà comment se passe la durée d'une séance de breathwork. Pendant cette séance-là, en réalité, je vais être amenée à respirer avec vous, pour vous accompagner, en fait. Alors, ce qui est important, c'est que ne soyez pas influencés par ma manière de respirer si vous êtes dans votre processus et que c'est pas du tout le rythme dans lequel vous êtes parti. Je suis juste là pour vous soutenir par la respiration. De la même manière, je vais poser des mots tout au long de la séance pour vous accompagner aussi, pour vous soutenir. Et donc, ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est de laisser ce que vous avez besoin de prendre et aussi de vous autoriser à rester dans votre processus et de pas du tout prendre les mots que je poserai s'ils ne résonnent pas du tout à ce moment-là avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Donc, le mot important ici, c'est l'autorisation. De respirer à votre rythme, peu importe la manière dont moi je respirais, et de rester dans votre processus si les mots ne sont pas en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre au moment. Et puis si on est en présentiel, je peux parfois être amenée avec l'accord évidemment des participants à poser ma main si j'en ressens l'élan pour accompagner aussi le processus. De la même manière, à ce moment-là, je demanderai l'autorisation en amont évidemment et je dirai aussi que autorisez-vous à pouvoir changer d'avis le moment venu si ce n'est plus requis quand j'en ai l'élan. Voilà. Ce qui est important ici, dans une séance, c'est que vous soyez en fait dans un endroit calme, dans un endroit dans lequel vous n'allez pas être dérangé, que vous puissiez ne pas être dérangé non plus par les bruits extérieurs, donc je vous invite à mettre vos téléphones portables éteints ou sur mode avion, voilà, ou en mode silencieux, enfin peu importe, pour que vous puissiez vraiment rentrer pleinement dans votre séance à vous. Ce qui est requis aussi, c'est que vous ayez un bandeau sur les yeux. Alors certains le mettent, certains ne le mettent pas, mais c'est vrai que malgré tout, ça peut aider à rentrer encore plus en profondeur à l'intérieur de soi. Ce qui est important dans une séance de breathwork, c'est que vous vous sentiez en sécurité dans l'environnement dans lequel vous allez le faire, que vous vous sentiez en sécurité dans l'environnement collectif dans lequel vous allez le faire si c'est en collectif, que vous soyez aussi dans l'autorisation, que ce soit en présentiel ou en collectif, de pouvoir vivre votre séance pleinement. C'est la vôtre. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que osez, autorisez-vous à pouvoir émettre des sons, à pouvoir crier si c'est nécessaire pour vous dans le processus pour traverser et libérer une émotion quand elle se présente. Autorisez-vous à bouger, à faire des mouvements amples ou bien plus petits, comme vous en avez envie. Autorisez-vous à vous asseoir avec vigilance, évidemment, si vous sentez que le corps en a besoin. Autorisez-vous à bouger le corps. Autorisez-vous bien sûr à pleurer si ça se présente à vous. Et puis, c'est tout à fait OK aussi si rien de tout cela ne vient à vous. C'est un espace qui est sacré, c'est un espace qui est le vôtre. C'est donc un espace dans lequel
vous devez avoir, enfin c'est pas vous devez, en tout cas c'est important pour vous, c'est essentiel pour vous que vous soyez bien, en sécurité, dans l'autorisation et la liberté de pouvoir être vraiment pleinement à votre processus. Alors les contre-indications pour une séance de breathwork, on va avoir les femmes enceintes, les personnes ayant une situation post-traumatique assez profonde et puis récente, les personnes prenant des antidépresseurs, des personnes étant sous l'effet de drogues récréatives, les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires ou de haute pression artérielle, les personnes ayant souffert d'anévrisme, les personnes souffrant de décollement de la rétine ou glaucome, les personnes également souffrant d'un asthme sévère, d'épilepsie ou encore de bipolarité, schizophrénie ou autres conditions psychiatriques de cet ordre. Ce qui est important, c'est vraiment que vous validiez avant de vous inscrire que vous ne répondiez à aucune de ces contre-indications. D'ailleurs, au moment de l'inscription, on vous demande de valider avant l'enregistrement. C'est une des conditions à votre inscription. Pour être dans les meilleures conditions possibles, je vous invite à être dans une tenue confortable. C'est un travail sur la respiration. De cette manière, en breathwork, il est privilégié quand même d'avoir des tenues amples, souples, qui ne serrent pas, puisque vraiment on est amené à avoir une respiration active, donc on ne va pas bloquer le diaphragme, ni le ventre, mais aussi parce que parfois on est amené à se mettre en mouvement, donc quelque chose de confortable. On évite le jean, des choses comme ça. On privilégie aussi les tapis de yoga, parce que le breathwork se pratique allongé. Et c'est une pratique active, donc on évitera le lit. Bon, après si c'est dans un lit, c'est sur un lit, hein, mais on préfère le tapis de yoga parce qu'il y a quelque chose de plus dynamique dans le fait d'être sur un tapis de yoga, dans la posture. De la même manière que je vous dis, il faut être confortable, on est sur un tapis de yoga, on pratique allongé, eh bien on est dans un environnement calme. On coupe les téléphones, on fait attention à ce que l'environnement autour vous laisse bien tranquille s'il y en a un présent. Surtout, c'est important que vous puissiez au maximum être en dehors des bruits environnants de façon à pouvoir vraiment rentrer dans votre processus. Donc, dans un lieu calme. Il est recommandé de porter un masque sur les yeux ou un foulard, un bandeau, que sais-je, sur les yeux, de façon à vraiment vous mettre dans l'obscurité, déjà pour ne pas être gêné par la lumière extérieure, mais aussi parce que ça privilégie le fait de pouvoir rentrer dans son processus interne, le fait d'avoir cette obscurité devant les yeux. Voilà, donc c'est recommandé. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est de vous munir d'eau et de quelque chose à grignoter. Le breathwork peut amener comme ça une sensation de faim à l'issue de la séance, et donc avoir quelque chose à grignoter, c'est toujours bien. Donc voilà, une petite barre de céréales, que sais-je, quelque chose à proximité, comme ça pour que vous puissiez manger, et aussi un verre d'eau, une gourde, quelque chose pour que vous puissiez boire si vous en avez besoin. Voilà pour les conditions à privilégier pour vivre encore un meilleur breathwork.